Jean-Luc Mélenchon a fait ce qu'on appelle, on peut le dire quand même depuis le début de cette campagne, une remontada. Vous qui aimez le football, Éric Zemmour, on peut parler de ça, une remontada. Alors il est râleur, il est hâbleur, il est jamais content. Mélenchon, il est impulsif, il est moralisateur, il est de mauvaise foi. Ce serait un président qui râlerait tous les jours. On aurait une véritable alternance, ça c'est sûr. Jean-Luc Mélenchon, quelque part, c'est un peu le Georges Marchais 2.0. Jean-Luc Mélenchon est un candidat anticapitaliste. Il l'avait dit lors de son intervention fleuve sur YouTube pendant 5h30. À un moment, il le dit très clairement, dans ces mots-là, Dixit, de toute façon, je vais faire les poches des riches. Donc ça, c'est très clair. Il y a la volonté de mettre en place un salaire maximum autorisé. Et il y a aujourd'hui des entreprises qui sont en train de mettre en place des plans d'urgence de déménagement de leur siège si on était devant un scénario noir absolu, de manière à pouvoir plier les Gaules en une quinzaine de jours. Et si ce scénario s'avérait, on aurait un phénomène de fuite des capitaux dès le lundi matin qui serait absolument historique. À ce tableau noir et effrayant de l'économie que vous nous décrivez en cas d'une victoire de l'un ou l'autre de ces candidats, ça veut dire que si un second tour existait entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, là vous nous diriez, comme on l'entendait tout à l'heure, je prends l'avion, je quitte la France, c'est fini. Mais non, parce que nous, on rentrera en résistance totale. Mais si vous voulez, il faut pas que ce deuxième tour, Mélenchon-Le Pen arrive. C'est pour ça que je dirais que moi, je pense qu'il faut faire un appel à la raison. Je comprends la colère de certains de nos compatriotes, je comprends leur colère, mais il faut pas faire un vote de colère, il faut faire un vote de raison. Moi, ce que je crains beaucoup pour lui, c'est ce qui s'est passé pour Fillon. Il était un peu en dehors des radars, maintenant on va s'intéresser à son programme. Vous ouvrez son programme, la part d'utopie et d'irréalisme frôle la cote d'alerte quand même. C'est infinançable, on se lance dans des tractations européennes qui vont prendre tout le quinquennat pour un résultat très discutable et puis surtout très incertain. Et puis moi, il y a quand même deux choses qui me dérangent beaucoup. C'est son indulgence et sa complaisance pour tous les dictateurs passés et présents. J'ai, moi encore aussi en mémoire quand même beaucoup de son agressivité à l'égard de nombreux journalistes. Là encore. Il avait théorisé ça. Exactement. Et ça me gêne terriblement parce que je ne sais pas quel genre de régime il va instaurer quand il sera... Peut-être que je me fais des idées, mais j'aimerais bien qu'il s'explique là-dessus, qu'il soit plus clair. Peut-être même qu'il s'excuse sur le comportement qu'il a pu avoir à l'égard de certains confrères. Yann Moix. Alors pour moi, il s'est trompé soit de géographie, soit d'époque. Soit de géographie parce qu'on n'est pas au Venezuela, on n'est pas à Cuba, soit d'époque parce qu'on n'est pas en 1793. Évidemment, sur le Venezuela, sur son soutien sans faille et permanent à Fidel Castro, sur son attitude face à Poutine ou à Assad. Alors là, il change un peu ces derniers jours. Sur tout ça, c'est des sujets sur lesquels je pense qu'il est très reprochable. Et puis son modèle économique, c'est le Venezuela de Chavez et de ses successeurs. Qui n'a pas beaucoup réussi. C'est quoi? C'est des gens qui sont assis sur les plus grosses réserves de pétrole du monde. C'est encore supérieur aux pays arabes et le pays est au bord de la famine. Aujourd'hui, les 3/4 des habitants sont sous le seuil de pauvreté. Les produits de première nécessité, comme les aliments pour bébés, les médicaments, sont réservés au marché noir et les prix augmentent de 60 à 100% par mois. Attendez, monsieur Bourdin, je sais que le Venezuela est la passion centrale des Français et d'un certain nombre de commentateurs. Dites-moi, vous en avez beaucoup parlé, Jean-Luc Mélenchon, du Venezuela à l'époque de Chavez. Beaucoup. Ça y est? Allez-y. Bon. En effet, parce qu'il se produisait à l'époque quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui était un gouvernement qui partageait la rente pétrolière avec le peuple et avec les pauvres. Si bien que des millions de gens ont été sortis de la pauvreté. Mais je ne suis pas gouvernant du Venezuela. Écoutez-moi, vous sortez des traités européens, vous sortez de l'OTAN, vous sortez de l'OMC, mais la France ne reste pas seule, puisque, chapitre 62, nous adhérons à l'Alliance bolivarienne, dont les principaux pays membres sont Cuba et le Venezuela, et les pays observateurs, la Russie et l'Iran. Est-ce que c'est sérieux ? Non mais attendez, et c'est une alliance avec des pays d'Amérique latine. Oui. Une alliance économique, d'accord, mais quel est le problème? Ah non, c'est pas seulement une alliance économique. C'est une alliance quoi alors? C'est une alliance de coopération. Mais enfin, oui, coopération, d'accord, économique, on est d'accord, c'est pas une alliance militaire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le sens de l'adhésion à l'alliance bolivarienne? Monsieur Bourdin, arrêtez avec ça. Bon, d'accord. Vous passez votre temps, vous et quelques autres, à essayer d'effrayer la... Vous savez quoi, monsieur Bourdin? Est-ce que le Venezuela est aux portes de la dictature? Oui ou non? Je ne sais pas, monsieur, je suis en train de faire campagne en France. Alors on va parler de la France. Non, expliquez-moi pourquoi vous et vos collègues dans tous les pays passez votre temps à interpeller les hommes comme moi, les jeunes de ma famille politique ou les femmes, sur le Venezuela et Cuba. Pourquoi vous ne parlez jamais du Yémen? Parce que vous avez défendu Castro et Chavez, c'est pour ça que je vous interroge. Je ne soutiens aucune dictature. Nulle part dans le monde je n'ai soutenu un dictateur. Je suis l'homme qui a des décorations pour avoir aidé des gens à sortir de prison sous les dictatures. Ça suffit. Votre position sur l'Europe, on peut la résumer en une phrase, si vous me le permettez. C'est une phrase que vous avez prononcée vous. L'Europe, on l'aime ou on la quitte. En gros, soit vous arrivez à la réorienter
dans le sens que vous souhaitez, c'est ce que vous appelez le plan A, soit c'est le plan B, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à convaincre Madame Merkel et les partenaires européens, c'est quoi le plan B? C'est le Frexit? Alors déjà, si vous me permettez, je veux pas être ennuyeux avec vous, mais je n'ai jamais dit on l'aime ou on la quitte. Ça, c'est Madame Le Pen qui parle comme ça, et à propos des immigrés. Moi, j'ai dit on la change. On la change ou on la quitte. C'est oui, vrai. C'est une ok, c'est un lapsus de ma part, je suis d'accord. Non, c'est pas un lapsus. Si, c'est un lapsus. Vous avez mélangé Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, les immigrés et l'Europe. Non, mais ça, vous avez l'obsession qu'on veuille mélanger Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Bah, je ne veux pas mélanger Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Je voudrais connaître le programme de Monsieur Mélenchon. Ouais. Traquenard, c'est ainsi que vous qualifiez chaque question ou interview un peu piquante, d'où cette dernière question, Jean-Luc Mélenchon, qui a refusé dans cette campagne de répondre aux invitations de France Inter, de France Info, de Mediapart, de Libération ou de l'émission Quotidien. Jean-Luc Mélenchon supporte-t-il la critique ou la contradiction? La question ne se pose pas, la question ne se pose pas, la question ne se pose pas. C'est Bobby Lapointe qui a le dernier mot.